Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un baume du sommeil. Alors, un deuxième baume du sommeil, puisque j'en ai déjà mis un premier à base de lavandin super. Et là, j'ai trouvé une autre recette que j'ai testée, que j'ai fait tester par plusieurs personnes. Et il est incroyable. Voilà, il est pareil, enfin, il sent pas du tout la même chose, mais il est vraiment, enfin c'est le même principe, hein, mais en attendant, l'odeur est pas du tout la même, puisque je vais utiliser du néroli. Donc évidemment c'est un peu plus cher le néroli que comment la lavande ou le lavandin super. Le lavandin super est plus cher que la lavande vraie. Mais le néroli, on n'en met pas non plus énormément. Je m'en sers quasiment que pour ça. C'est un grand, comment dire, c'est la fleur d'oranger. Hein. Le petit grain bigarade, je vous en ai déjà parlé, c'est la feuille de fleur d'oranger, donc c'est pas tout à fait pareil, voilà pourquoi il est moins cher. Donc si vraiment vous n'avez pas trop de sous et que vous voulez quand même faire quelque chose qui a à peu près la même odeur, le petit grain bigarade, c'est ce qui s'en rapprochera le plus. Donc vous pouvez mettre du petit grain bigarade à la place. Ça ne fera pas tout à fait le même effet, mais bon, quand même, d'accord. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez que ça, vous pouvez mettre du petit grain bigarade. Bon, moi je mets du néroli, parce que le néroli, c'est une huile essentielle qui est très forte sur le système nerveux central. C'est vraiment très très bon pour les problèmes d'endormissement. Vous savez, quand vous... voilà, petit vélo, et bien là, c'est très efficace. Donc c'est vraiment nickel. On rajoute un tout petit peu d'huile de rose. Alors j'en ai très peu, vraiment très 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 peu. 1 gramme, je vais en mettre sur 100 grammes. D'accord. Donc c'est vraiment pas... Mais bon, voilà, cette huile essentielle, elle est incroyable. Et puis, je vais rajouter de la marjolaine à coquille, parce que la marjolaine à coquille, c'est très très bon pour les insomnies, pour tout ça. Donc là, on est vraiment dans un produit traitant pour le sommeil, mais avec une odeur qui a tombé par terre. En gros, c'est ça. Alors aujourd'hui, ce baume sommeil, vous allez en mettre sur votre nuque, sur vos plantes des pieds, éventuellement sur le plexus solaire, vous pouvez, hein, parce que voilà, ça fait partie des endroits où on peut en mettre. Vous savez bien, le baume, l'avantage, c'est qu'on n'en met pas beaucoup. Donc, j'avais envie, vu que vous allez en mettre sur vos pieds, d'apporter un petit soin supplémentaire à vos plantes de pied. Donc, je vais mettre un peu de beurre de karité. Et nous allons en mettre... alors, que je calcule, parce que j'ai oublié de faire le calcul, c'est pas bien. Je vais en mettre 30 grammes pour faire 100 grammes, hein, parce que oui, j'ai pas mal de contenants, mais je vais en faire 100 grammes. Et donc là, je vais en mettre 30 grammes. Donc 30 grammes, ben, ça fait 30%. Je suis douée, c'est fait. Il faut que je compte quand même dans ma tête. Hein. Donc 30 grammes, si j'allumais, ça serait mieux. Donc je rappelle, tout est stérilisé, enfin pas stérilisé, pardon, désinfecté. Hop. Reste là. Donc moi c'est du beurre de karité brut, hein, que j'achète, jamais raffiné. Non seulement parce qu'il est moins cher, mais aussi parce que vu que je fais des savons avec, c'est plus adapté. Voilà, il n'y a pas... Puis bon, moi, plus la matière première est première, vous voyez, sans forcément de grosses transformations, mieux c'est pour moi. Donc, je préfère faire comme ça. Alors, bon, j'ai pas commencé par ma règle de base, c'est-à-dire de mettre la cire en premier, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Pour la cire, on va mettre 15 grammes de cire. Je ne vais juste pas utiliser ma cuillère, parce que sinon ça va coller. Je vais juste faire attention. Voilà. Alors, quand vous faites un baume comme ça, des fois vous avez l'impression qu'il est trop pris. Vous savez que ça va... que c'est trop dur. Mais en fait non, parce que selon la température que vous allez avoir chez vous, eh bien ça va varier. Donc le truc pour avoir une consistance qui soit intéressante pour pouvoir le mettre partout où vous devez le mettre, eh bien c'est de le faire chauffer avec vos doigts en fait avant. Comme une crème, hein, vous voyez, comme un baume quoi. Vous allez faire chauffer le dessus, puis hop, vous allez en avoir dans votre doigt.
Et hop, vous allez pouvoir en mettre où vous avez besoin d'en mettre. Alors, là, je vais rajouter un macérat huileux que j'ai fait de lavande. Donc, il m'en restait. Donc, la lavande, c'est très apaisant. Ça tombe bien. Donc, voilà. Donc, j'en mets 40 grammes. Bon, j'en ai pas assez, mais c'est pas grave. Je vais aller rechercher de l'huile d'amande douce, puisque c'est un macérat huileux que j'avais fait dans l'amande douce, hein, dans l'huile d'amande douce. Donc, on appelle ça un macérat huileux de lavande sur huile d'amande douce. D'accord? Au cas où vous liseriez ça quelque part, vous saurez que c'est ça. Alors, il m'en faut encore 5 grammes. Voilà. Et on va faire fondre, comme d'habitude. Voilà, c'est fondu, donc on va pouvoir mettre nos huiles essentielles. Donc, pour le néroli, on va en mettre 5 grammes, 5 millilitres. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour ceux qui auraient remarqué, vous avez, enfin, c'est pas parce que je mets sur pause, mais quand ça fond, j'en profite pour ouvrir mes huiles essentielles. Parce que déjà, c'est très long à ouvrir, vous m'avez déjà vu faire. Et parce que du coup, parfois, le baume, après, il prend assez vite. Là, j'ai mis du beurre, donc ça peut prendre plus vite que prévu, que d'habitude. Donc, pour ne pas être pris de court, je fais en sorte d'être prête. Donc, l'huile de rose, on en met 1 gramme. Je m'en sers très peu, hein. Enfin vraiment, enfin voilà, elle coûte un peu cher, donc je l'utilise et je la utilise avec parcimonie, voilà, on dit ça. Dans mes cours, on dit ça. Il y a des huiles essentielles à utiliser avec parcimonie. On parle bien. Hein. La marjolaine, 5 millilitres. 2, 3, 4, 5. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais en fond sonore, nous avons le piano. Donc c'est Angie qui joue. C'est Harry Potter. J'aime bien. Voilà. Alors, comme d'habitude, pour mettre les bons poids, alors j'en fais toujours un en plus, des petits contenants, parce que je me fais avoir des fois. Alors celui-là, il fait 50 grammes. Voilà. Toc. Il fait pile poil 50 grammes. Des fois, ça déborde un peu. Ceux-là, ils font 20 grammes, mais j'en mets toujours un petit peu moins, parce que ça déborde sinon. Au besoin, j'en rajoute un peu après. Bon, puis là, je joue ma chanson préférée. Que demande le peuple. J'ai de la chance, hein. Ouais. J'aurais peut-être pu répartir, mais c'est même pas sûr. Non. On va le laisser comme ça. Celui-là, ça sera un petit reste. Ça sera un petit échantillon. Je donne des fois des échantillons à mes nouveaux clients. Parce qu'en fait, c'est par période. C'est assez rigolo. Quand je fais des baumes, bizarrement, alors c'est bon, vous allez me dire, bah oui, mais c'est ton intuition. Bah oui, c'est mon intuition, on est bien d'accord. Je fais des baumes ou des, voilà, et je vais les donner, enfin voilà, je vais me retrouver avec des nouveaux clients qui vont me dire, oh, bah tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et je suis morte de rire à chaque fois, parce qu'évidemment, à chaque fois, ça correspond au baume que j'ai fait dans la semaine. J'ai des périodes. Des fois, ça va être des baumes du sommeil, des baumes anti-contracture, des baumes anti-crevasse. Là, par exemple, j'ai vu mon père aujourd'hui après avoir fait le baume anti-crevasse. Il me l'avait pas demandé, hein, mais je savais qu'il fallait que j'en fasse. C'était très space. Et ben voilà, quand je lui ai donné, il m'a dit, oh, mais comment t'as deviné? J'en ai en ce moment. Bon, je ne sais pas. Comme ça. Voilà, vous voyez, je ne m'interroge plus depuis longtemps. Donc voilà, je me laisse guider. Si on me dit, tiens, tu dois faire ça, ben je fais ça. L'idée, elle arrive toute seule. Hein. Vous savez, je vous ai dit, hein, moi, ça arrive dans les rêves, dans des tas de choses. Donc voilà. Ou en soins aussi. Parce que j'ai mes guides guérisseuses. J'en ai 2. Donc,
qui des fois me disent des trucs, voilà, c'est assez drôle. Je dois préparer des choses, c'est assez marrant. Donc vous voyez, hop, pas de rab. Et celui-là, c'est un petit échantillon, c'est pas un souci. Donc on va laisser prendre et puis je vous reprends après. Voilà. Donc, ah, ben là vous avez un petit concert. Petit concert privé. C'est rare qu'elle veuille bien. C'est valable 6 mois. Donc voilà, moi j'aime bien mes petits pots transparents. Ils sont sympas. Hein, puis c'est pile poil la dose. Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo. Puis je vous laisse avec ma fille. Oh ben c'est fini. Au revoir. Bien.